Mardi 25 septembre 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal sous télévision nationale d'Haïti. Mais quelques points qui pourraient développer dans le journal pour Assoya. Président République Jovenel Moïse après poursuivre tournée li a fait aux États-Unis dans le cadre de participation dans 73e Assemblée générale Nations Unies. Jeudi, mardi, chef l'État a intervenu dans le sommet annuel Concordia dans New York. Côté il a profité parler sous problème environnemental pays d'Haïti a fait face. Ministre Kilti à Communication Jean-Michel Lapin installé nouveau directeur général ministère a dirigé à Yves Penel mardi 25 septembre 2018 là. Cérémonie si là organisée en présence secrétaire d'État Communication Eddie Jackson Alexis, directeur général BNE Erol Josué, directeur cabinet ministre Pradel Henriquez avec plusieurs cadres dans le ministère Kilti. Monseigneur Loné Saturné chanté premier messe dans cathédrale au Caplan dimanche 23 septembre comme nouveau archevêque cap-haïtien. Cérémonie qui était réuni plusieurs chrétiens catholiques dans la région nord-pays réalisée en présence président république Jovenel Moïse. Mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller. C'est sous thème ça, Association pharmacien d'Haïti organisée mardi 25 septembre, un colloque dans l'occasion Journée internationale pharmacien yo. L'actualité en l'autre bord de l'eau, Mohamed Abou Sadek, un Palestinien 21 l'année, perdu la ville et puis 10 autres blessés dans un nouveau affrontement avec soldats israéliens yo, tout près frontière entre Ban Gaza et Israël. Amis téléspectateurs, restez branchés, c'est Titiayo avec un pilote d'information qui pourra le faire essentiel journal pour Assoya. Après une Coupe du Monde, Russie 2018 et un mondial féminin en France, Sport Pape campé sous télévision l'État. TNH a organisé un tournoi basketball 3 contre 3 dans Banogest Crissois pour continuer à accompagner au point de vacances d'été 2018. Tournoi ça baptisé TNH Streetball. Parce que Kounia vient inscrire équipe dans TNH pour 2500 gouttes seulement. Marché à bon pièce qui pas expiré. Venez ramasser comme dans le tournoi 3 contre 3 parce que prime c'est 150 000 coudes. Autant de son tonton, 150 000 coudes. Bel tournoi, en pile code, en pile animation, en pile plaisir, en pile bel monde. Vite enjoy you dans Panoguest qui trouve le Crissois dans le tournoi 3 contre 3 TNH Streetball. Pour information, il est 10 mots dans le numéro 42 36 08 08. TNH Streetball. Tournoi basketball 3 contre 3 et puis BAO! Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que là, on peut dire ça, on fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec minute. On écrit nous plan gros avant d'expirer et puis que tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis achetez plein de gros Paola Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dans la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dans la faculté
faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Erogan et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Erogan. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 6 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Une fois encore, on a salué et puis remercier tout le monde qui branchait Téléjournal ou Télévision nationale d'Haïti dans la présentation. C'est Linella qui ensemble avec nous. On a démarré tout de suite avec journal dans la page météorologique comme d'habitude pour nous connaître qui genre conditions temps y est et c'est ensemble avec collaborateur nous Wilner Polydor. Merci parce que branche télévision nationale d'Haïti dans le ça pour prévision météorologique là on a recommencé à sous région. Nous gagnons Mazia là qui toujours été sec et stable sous région Caraïbe là dont Haïti et c'est pour cela qu'on a gagné un temps qui ensoleillé au cours de journée sous pays d'Haïti avec bel soleil et ensuite n'a bien vent cap soufflé sous pays et n'a senti effet vent au cours de journée surtout sous département de l'Ouest. Mais en début de soirée et au cours de nuit, là, il y a une possibilité pour gagner quelques activités la vie par rapport avec brise de mer cap rentrée et ensuite réchauffement pendant la journée. Nous avons quelques gouttes de la vie, surtout sous toute région sud pays d'Haïti, aussi département centre et Artibonite. Tu as supposé gagner quelques activités la pluie au cours de début de soirée ou au cours de nuit. Là. Pour capitale avec zone qui environ le temps pas changer aussi, nous avons gagné un temps en journée cap. Ensoleillé, c'est bel soleil sous capitale avec zone qui environ les avec vent cap venté au cours de journée sur capitale là avec zone qui environ les en ce sens nous avons une température aussi cap monter jusqu'à 36 degrés Celsius pour aujourd'hui et puis la descente dans le temps c'est 24 degrés Celsius. Cela veut dire qu'on a senti effet de chaleur non seulement au cours de journée mais aussi au cours de nuit là. Possibilité à aller très rare, vous avez quelques averses en soirée ou au cours de nuit là, surtout sous relief capitale là avec zone qui environne les lieux pour jeudi. Nous avons une mer qui agité sous côte sud pays d'Haïti. C'est une mer qui a agité à faute surtout au large. Mais pour Golfe de Dragonave et région côte nord pays d'Haïti, nous avons une mer qui peut agiter, capitaine capable de naviguer sans souci parce que nous avons une mer qui un peu agité sous zone côtière, mais c'est côte sud pays d'Haïti. La mer a agité à faute surtout au large et pour page astronomique là, soit la coucher jeudi à 6h41 et la levée de matin à 6h39. Merci pour fidélité avec attention. N'a croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner. Porte-parole présidence Martine Denis Chandler présenté bilan diverses activités. Président Jovenel Moïse organisé pendant deuxième journée voyage dans New York. Porte-parole cité intervention chef l'État dans Climate Week dans un gros rendez-vous divers acteurs politiques dans le monde qui chita sous moyen qui doit prendre pour faire face à conséquences des règlements climatiques dans le monde avec notre État qui sous Ziléo. Il était question tout dans la conférence de rencontre président Jovenel Moïse avec président américain Donald Trump fait lundi soir sous coopération entre deux pays. Martine Denis Chandler a nous plus de détails. Mais une partie plus importante du discours là, eh bien, c'était une proposition d'une nouvelle approche de production énergétique que l'a faite dans le pays d'Haïti
Proposition ça s'allier, eh bien, c'est d'utiliser les énergies propres, les énergies vertes, et lui expliquer dans le discours-là, eh bien, mais qui ça, en tant que président pays d'Haïti, lui-même, l'a essayé faire, l'a proposé faire, et l'a mis sur pied, l'a fait production énergique, là, qui a utilisé essentiellement énergie solaire, c'est-à-dire énergie à partir du soleil, qui a utilisé énergie vent, c'est l'énergie éolienne, là, et qui a utilisé tout l'eau pour produire courant dans le pays d'Haïti. Une autre partie très importante dans le discours, ça, eh bien, c'est que le président Jovenel Moïse invitait eh bien, tout homme d'affaires étranger pour prendre en compte l'aspect ça, le changement climatique là, qui c'est important, pour utiliser l'énergie verte là, pour pouvoir coller avec dans les affaires production énergie, utiliser ça l'énergie propre, énergie verte là. C'était donc un plus gros événement qui était passé avec l'activité officielle président Jovenel Moïse, côté il était participé la Climate Change of New York City, côté il était fait discours ça, qu'il était présenté problème des désastres naturels dans le monde, dans la Caraïbe, côté il était présenté tout lui-même en tant que président de la République, solutions et propositions lui joindre pour une production énergétique en Haïti qui utilisait l'énergie propre, l'énergie verte à travers le soleil, à travers le vent et à travers de l'eau, et que côté il était fini par inviter tout homme d'affaires pour venir investir dans le pays d'Haïti dans les affaires de production courant en utilisant ces énergies vertes. Nous avons dit tout que le président Jovenel Moïse a continué l'activité officielle. Il a participé à une réception qui était offerte par le président Trump. Il a participé tout avec la première dame de la République, là, Mme Martine Moïse. La réception, ça, côté président Jovenel Moïse, c'était joué un petit temps pour te parler avec le président Trump sur coopération entre deux pays. Journée jeudi, mardi 25 septembre, nous avons dit que l'activité officielle président Jovenel Moïse, dans le cadre de participation dans la 73e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies, à poursuivre. Côté matin, il participait sur invitation président Trump à une session du Conseil de sécurité sur la contre-prolifération nucléaire, chimique et bactériologique. Un plus gros événement journée jeudi à tout que le président Jovenel Moïse là-dedans, c'est que c'est un orateur principal Concordia Annual Summit. Concordia Annual Summit, c'est un autre gros événement qu'a fait en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Côté, eh bien, il y a des gros monde qui prennent des décisions dans le monde, dans le domaine public, dans le secteur privé et dans le domaine des ONG qui participaient à un gros événement ça. Eh bien, le président Jovenel Moïse a participé, je dis à le Concordia Annual Summit. Côté, eh bien, intervention, il a surtout déroulé autour de préparation au désastre dans le développement d'Haïti. Je nous connais, gestion des désastres naturels et résilience au pays d'Haïti, eh bien, sont éléments qui sont très importants pour permettre au pays nous, lui-même, il fait face à la situation ça dans le cadre de développement. Nous devons dire que journée jeudi à tout, après le marqué pour une rencontre bilatérale avec John G. Sullivan, qui est secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique, pour bientôt une session de haut niveau sous stratégie d'investissement transformationnel en Haïti. Et enfin, président Jovenel Moïse invité à participer à une réception à Soya qui est organisée par Center Global Health Diplomacy. Nous sommes annoncés le ministre Kilti à communication Jean-Michel Lapin installé nouveau directeur général ministère a dirigé à Yves Penel jeudi mardi 25 septembre 2018 là. Cérémonie sila organisée en présence secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis, directeur général BNE Erol Josué, directeur cabinet ministre Pradel Henriquez avec plusieurs cadres dans le ministère Kilti. Dans l'occasion, directeur général tout neuf ministère Kilti à communication Yves Penel prend engagement pour travailler sur une politique culturelle dans le pays. En suivant extrait dans le micro Paki Sainte-Croix avec Darly Laurore Jean-Jacques. Nous l'installons donc officiellement dans ses fonctions ce matin. Il est un pays connu, peut-être pas conquis. À lui de faire la conquête. En faisant appel à sa vision, sa compétence, sa poigne et bien souvent son intelligence pour réussir. Il a la chance d'avoir une équipe bien rodée
qui saura l'aider à faire fonctionner la machine. Notre expérience sera à son service et ne lui sera pas marchandée. Il pourra compter sur nos conseils et nos directives. Merci en effet au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Merci au Premier ministre, M. Jean-Henri Séan. Merci au ministre de la Culture et de la Communication, M. Jean-Michel Lapin, ici présent. Merci d'avoir fait choix de moi comme directeur général de ce ministère, qui a la responsabilité de la politique culturelle de l'État et qui a une mission sacro-sainte au niveau de la prise en charge tant de nos artistes, de nos opérateurs culturels, que du secteur culturel haïtien en général. C'est donc avec joie, Monsieur le ministre, que je me retrouve aujourd'hui à vos côtés comme renfort, comme soutien, comme collaborateur dans l'application de la politique culturelle que vous aurez à mettre en place au sein du gouvernement, et ceci pour notre pays. L'autre point nous saute annoncé dans Grand Sitio. Journée mondiale pharmacien yo célébrée mardi 25 septembre. C'est occasion pour association étudiants haïtiens en pharmacie poser ensemble problème secteur pharmacie a fait face en dans pays. Ça ne croit pas qui avec Hervé Pierre t'es penché sous dossier ça. On suit un reportage. Haïtien en pharmacie a organisé mardi 25 septembre dans la cour faculté plusieurs activités parmi eux exposition, produits qui fait dans la pharmacie, conférences débat. C'est occasion pour les étudiants attirer attention aux autorités dans l'État sous nécessité pour mettre plus de contrôle dans le secteur ça. Lorsque vous regardez le secteur pharmacien en Haïti, Jean que coordonnateur de famille voisine, c'est un secteur qui est vraiment handicapé. Pour le fait que bon problème à double niveau. Premièrement, il y a un problème étatique, on faiblesse de l'État, et ensuite, nous avons un problème d'éducation de la population. Donc, nous-mêmes, à acheter surtout, notre mission, c'est pour promouvoir la pharmacie avec objectif pour que nous assurer le meilleur échange entre étudiants, non pharmaciens et communauté hôtelière. Nous assurer que, par des conférences, par des activités de la sorte, pour que nous-mêmes nous fassions le maximum de messages diffusés pour que nous avons un maximum d'informations possibles de jeunes pour que comment utiliser les médicaments de manière rationnelle. Étudiants dans la faculté de médecine et pharmacie posent problème fonctionnement pharmacie et façon médicaments à vendre dans le pays. Dans le pays d'Haïti, tout le monde a accès à ouvrir une pharmacie. Mais par contre, dans les autres pays, donc, uniquement les pharmaciens ont l'accès, ont le pouvoir d'ouvrir des pharmacies. Donc, je pense que c'est un problème d'État lié et son problème qui est lié par le fait que pas un ordre des pharmaciens par rapport ici. Donc, effectivement, tout le monde a accès à ouvrir une pharmacie, mais néanmoins, l'État exige pour que toute pharmacie que un monde qui n'est pas pharmacien a ouvrir pour que il y ait une signature de un pharmacien licencié. Dans l'occasion, journée porte l'ouvrir ça, étudiants a profité sensibiliser la population sur le problème automédication. Mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller, c'est sous thème ça, Association pharmacien d'Haïti, organisé mardi 25 septembre, il y a un colloque dans l'occasion Journée internationale pharmacien. Activité ça qui fait avec présence différents représentants partenaires APH, c'est occasion pour participants yo réfléchir sur ensemble problème y a rencontré dans le secteur ça et puis dégager puis bon stratégie qui aider à résoudre problème ça yo. Rachel Saint-Fort et Hervé Pierre a présenté un reportage. Médicaments qui vendent tout partout sans contrôle, contrebande, contrefaçon, c'est quelques points participants ont soulevé dans le cadre colloque ça dans l'occasion Journée internationale pharmacien. Activité ça était occasion pour responsable association pharmacien d'Haïti ensemble avec l'autre monde qui te fait déplacement, faire proposition, chercher solution appropriée à problème secteur à rencontrer. Dans l'intervention, l'un des participants Martin Eli fait connaître un pharmacien c'est pas un boutiquier. C'est un conseiller, un bouclier, d'après explication Libaye. Le pharmacien, c'est un bouclier, c'est un conseiller,
c'est un outil pour aider à aboutir traitement pour aider que yo joignent et bon prestation de soins que leur prescription en main yo capable joindre et un service qui assure une bonne sélection des médicaments, c'est-à-dire que plus bon médicaments ils joignent à bon dosage là. OK, au moins qui capable parler avec médecin que yo gagne médecin famille ou même médecin hôpital que yo sorti pour assurer que je recevoir bon dosage là, bon traitement que pas aucun erreur qui fait la prescription yo. Sous côté l'autre problème qui gagne, automédication, c'est un gros danger tout d'après responsable APH. L'homme apprend antibiotique plus longtemps que possible, ou bien pas prendre pour assez de temps, il y a un risque de résistance, il a développer une maladie ou une infection qui n'est pas guérir avec un antibiotique qui est disponible dans le pays à Kounia. Au monde qui fait attention, au monde qui fait sucre, quand il prend un médicament sucre qui mal prend, sucre il a monté même hauteur ou bien il a descendre trop bas qui fait que il a tombé dans la rue et n'importe qui malheur qui arrive. Donc automédication sont extrêmement dangereux et faut que la population connaisse que pharmacien pour là la pharmacie qu'on habitué à acheter qui reconnu l'attend nous pour le bon service pour le rendre service. Puis loin responsable à PHO expliquer il pas facile pour pharmacien faire travailler au genre de fel à cause problème ressources humaines qui posé et puis des autres qu'a fait dans le secteur. Président PH là Pierre-Hugues Saint-Jean expliqué que ça c'est un moyen tout pour faire pression sur l'autorité concernée pour plus contrôle dans les affaires vente médicaments dans le pays pour protéger la population. Le secteur a un problème de ressources humaines, je vais expliquer là. Quantité de pharmaciens que nous avons n'est pas suffisant parce que sa pharmacien apporte comme input, donc mais quantité de pharmaciens que nous avons n'est pas suffisant parce que sur chaque 5000 habitants, il faut avoir un pharmacien. Donc, malheureusement, quand c'était que nous avons 350 pharmaciens actifs, il n'y a pas qu'à répondre avec plus de 11 millions d'habitants. Donc maintenant, c'est continuer à former les pharmaciens de manière à ce que pour nous, parce que ça prend un petit temps pour former un pharmacien. Ça prend un petit temps. Et par exemple, pour un pharmacien sorti là, il prend 5 ans. Et ça prend 6 ans. Il prend 6 ans très prochainement. OK, parce que avec 6 ans, on va sortir avec un doctorat en pharmacie. OK, donc ailleurs c'est comme ça. Donc en France, tu fais 6 ans. Si tu veux faire une spécialisation, tu vas faire 3 ans. Donc tu vas faire 9 ans d'études. Donc pour sortir avec un pharmacien, c'est ton parcours. Donc maintenant, imaginons qu'on vienne un professionnel qui fait tout le temps ça à étudier. L'arrivée qu'on a, c'est là que l'arrivée principale est respectée. Ou pas qu'à, peut-être dans cette situation, il n'y a pas qu'à faire du travail ou plus bien. Donc obligé à faire pression sur ce ministère-là. Responsable à PHO expliqué après Chita parlé ça, il a sorti avec un manifeste qui a défini les recommandations qui fait yo. Yo prévoit rencontrer avec l'autre acteur dans le domaine pour chercher une bonne stratégie qui a aidé à atterrir aux recommandations yo. Merci Rachel avec Hervé. OMRH lancé mardi 25 septembre 2018 là, 2 jours d'information dans l'hôtel Marriott sous programme Modernisation l'État PME 2023. Plusieurs cadres dans la fonction publique et l'autre membre dans la société civile ont participé dans la première journée d'activité. Reportage Stéphanie Charles avec Fresnel Toussaint. Placer l'usager au cœur de la réforme de l'État, c'est en valider ça, Office Management et Ressources humaines, organiser des journées séminaires 25 et 26 septembre, dans l'idée pour partager avec acteurs concernés dernier avancé à étape qui franchit dans le cadre d'élaboration du programme modernisation l'État. Chef gouvernement qui était présent dans l'activité ça, rappeler réforme l'État fait partie d'une priorité président pays. Il fait qu'on est l'État continue à accompagner le travail OMRH dans le programme modernisation l'État. Le président de la République n'a cessé de marteler que la réforme de l'État était l'une de ses priorités pour les 5 prochaines années. De son mandat, certainement, mais pour les années à venir aussi. Récemment encore, à l'occasion de mon installation, il m'a rappelé à l'encre forte l'importance qu'il y accorde en mettant l'accent sur le travail remarquable de l'OMRH, notamment en ce qui concerne la modernisation de l'administration et la rénovation de la fonction publique. Mesdames et messieurs, ces 2 journées de travail consacrées à la finalisation de PME 2023, principalement par les directeurs généraux et directrices générales, les directeurs et directrices de ressources humaines, les directeurs et directrices des affaires juridiques, appuyés par nos partenaires techniques et financiers, sont le lieu pour corriger les faiblesses relevées dans la mise en œuvre successive des 2 précédents programmes cadres de réforme de l'État PCRE 1 et 2 et orienter l'administration et la fonction publique
vers les objectifs d'efficacité et de meilleurs services à la population. Coordonnateur général au MRH là, Dr Josué Pierre-Louis, expliquait objectif séminaire ça visé finaliser programme PME 2023, demander contribution aux fonctionnaires dans l'élaboration programme ça pour enrichir contenu séminaire. L'objectif de ce séminaire est de finaliser le programme de modernisation de l'État 2023 qui a été élaboré de façon progressive et interactive, c'est-à-dire étape par étape. Vos contributions en vos rangs et rôles respectifs, directeurs, directeurs généraux, coordonnateurs, coordonnatrices, aux fonctionnaires, DRH, experts et expertes, permettront sans nul doute d'enrichir son contenu. Ce document se veut un référentiel majeur pour l'élaboration et la bonification duquel le génie créateur et les lumières de chacun de nous sont fortement interpellés. Séminaire, finalisation programme modernisation l'État PME 2023, joindre bourrade de l'argent, programme Nations Unies pour développement PNUD. Nous avons retourné ensemble avec participation président Jovenel Moïse jeudi mardi 25 septembre dans Concordia Annual Summit dans Manhattan qui déroulait sous thème préparation des actions dans le développement Haïti. Chef l'État a présenté politique environnementale et qui pliant à appliquer dans le pays qui centré sur énergie propre à programme reforestation qui impliquait mise en place centre germoplasme dans 10 départements pays côté gain 3 centres qui déjà fonctionnels. Une fois encore, chef l'État mettait accent sur conséquences des règlements climatiques en gagnant sous Haïti, spécialement sous classe défavorisée. Un extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Je profite de l'occasion pour féliciter les responsables de Concordia pour leur leadership remarquable dans l'organisation de cet événement. Le gouvernement haïtien renforce graduellement la gouvernance en matière de gestion des risques et désastres. En ce sens, le gouvernement a élaboré un cadre légal pour le renforcement du système national de gestion de risques et désastres et la promotion de la direction de la protection civile en direction générale de protection civile. Haïti dispose d'une stratégie intersectorielle de surveillance pour réduire sa vulnérabilité aux désastres et catastrophes naturelles. 5 stations hydrométéorologiques ont été installées dans le lit de 5 rivières du pays, ainsi que 7 stations sismologiques placées le long des failles majeures et mineures du sud et du nord. La recherche est encouragée dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, tant sur le plan scientifique que sur le plan opérationnel. La population devient de mieux en mieux préparée depuis le séisme du 12 janvier 2010. Un appui considérable est donné à l'application de la stratégie sur les risques sismiques adoptée en Haïti en 2011. Le renforcement de certaines institutions techniques clés, comme le Centre national de l'information géospatiale, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics et le Bureau des mines et de l'énergie, à travers l'unité technique de sismologie, permet au pays de disposer de l'information géographique actualisée et des données fiables en temps réel. Le système national de gestion de risques et désastres privilégie de plus en plus l'approche multirisque, ainsi que l'établissement d'un forum de dialogue entre les ministères, la société civile et le secteur privé afin d'assurer la cohérence
de la politique de gestion des risques et des désastres dans les plans et les programmes de développement. Mesdames, Messieurs, la politique environnementale de la République d'Haïti inclut un vaste programme d'électrification nationale à l'aide des sources énergétiques propres. Je veux parler du solaire, de l'éolienne, l'hydroélectrique et la biomasse. En effet, Haïti est une terre abondante qui est abondamment ensoleillée. Dans les collectivités les plus reculées, le gouvernement haïtien encourage la création de micro-réseaux électriques à base de sources d'énergie propres. Un projet pilote pour une petite communauté à l'extrême sud du pays, jumelant à la fois le solaire, l'éolienne, l'énergie thermique, permet d'envisager la reconversion totale de la matrice énergétique utilisant exclusivement les sources d'énergie propres. L'autre information dans le journal, ça, ministre environnement, Joute Joseph, installé mardi 25 septembre, Anel Bruno comme nouveau directeur général, Service national gestion Fatra solide, SNGRS, pour remplacer dans poste Magali Habitant. Ministre environnement, Joute Joseph, dans l'occasion, rappelé nouveau directeur général SNGRS, travail Captain Lio en pile, côté Fatra Blayi en pile côté dans le pays, surtout dans la capitale là. Dans ce sens, ministre Joseph invité nouveau directeur général pour travail pour changer image pays. Un extrait. Se trouve confronté à des problèmes les plus cuisants en matière de gestion des résidus solides. Vous regarderez l'état d'insalubrité du pays en général et de la capitale en particulier. Le spectre hideux des piles d'immondices qui jonchent les rues de Port-au-Prince et de ses environs, pour ne citer que cela, nous rendons rapidement à l'évidence qu'il s'agit d'une situation inacceptable. Fort de ce constat, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, face aux défis à relever, vous place à la tête de cette importante institution en vue de donner une nouvelle image au pays en particulier et à la capitale qui souffre de tous les maux. Monsieur le directeur général, les tâches qui vous attendent sont à la fois complexes et immenses. Donc, imbu et conscient de ces nombreux défis, vous acceptez volontiers ce poste. Vous devez avoir une seule ambition, c'est de continuer à servir votre pays. Il faut travailler sans relâche, avec passion et ardeur, en vue de contribuer à la matérialisation des objectifs de progrès et de développement économique et social prônés par le chef du gouvernement et le président Jovenel Moïse. Enfin, mesdames, messieurs, directeurs, cadres et employés du SNTRS, dois-je vous avouer qu'aucun progrès ne peut être réalisé sans votre appui et votre soutien inconditionnel. C'est pourquoi je fais appel à votre collaboration et votre compréhension. Je compte aussi sur votre esprit de professionnalisme, de discipline, votre sens de responsabilité et votre esprit d'abnégation et du devoir pour la réalisation d'un combat national pour redorer le blason de cette institution. Et puis, nouveau directeur général Service national gestion Fatra solide, Anel Bruno, promet qu'il prend le travail pour répondre à confiance président République placé dans l'I. Puis loin, directeur général SNGRS demandé collaboration tout personnel institution dans l'idée pour offrir population haïtienne puis bon service. Il y a un extrait. En cette circonstance particulière, de prier mon ministre de tutelle de transmettre au premier mandataire de la nation et au premier ministre mes chaleureux remerciements. Qu'il daigne croire que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas démériter ses confiances. Chères collaboratrices,
chers collaborateurs, l'heure n'est pas aux palabres, mais au travail. Ceci dit, je vous invite tous à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions faire marcher l'institution. Je saisis l'occasion pour annoncer à chacune de vous et à chacun de vous qu'une loi a été votée au Parlement baptisant la loi de Bodo portant la création du Service national de gestion des résidus solides, SNGRS. Cette loi prévoit 10 nouvelles innovations que nous aurons à appliquer pendant notre passage à la tête du SNGRS. Vous n'êtes pas sans savoir, la collecte des déchets est un aspect important dans la gestion de l'environnement. C'est une responsabilité de l'État. C'est un devoir citoyen. On peut te coller. On fait effort pour un Haïti plus propre. Moment arrivé pour nous prendre en bout, amis téléspectateurs, pas déplacés, n'a pas tourné. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. On va de tous côtés pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise, c'est phone wash, chile route, cochiclou. Ah, ganji boul mbajwe. Van 4 caoutchouc tam. De quelle grosseur vous voulez? Top taille, c'est phone wash, chile route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Merci pour fidélité nous et patience nous. Deuxième tranche journal ça a démarré ensemble avec Assemblée parlementaire francophonie APF qui mettait bout mardi 25 septembre dans séminaire dans 2 journées séminaire été organisé pour députés, sénateurs et cadres parlementaires. Séminaire ça a été déroulé sous thème Parlement et démocratie.
Représentants Assemblée parlementaire francophonie yo échangé avec parlementaires haïtiens yo à quatre parlements yo sur plusieurs thématiques qui gagnent pour ouais avec bon fonctionnement yon parlement. Président Sénat Joseph Lambert exprimé plutôt satisfaction li pour échange sa yo qui d'après lui pral permettre parlement haïtien fonctionner plus bien. Yon extrait dans micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. En ces 2 jours, on a eu l'occasion de débattre et de traiter de plusieurs thèmes. L'idée générale, c'est de voir comment on peut, à travers bien sûr les expériences acquises et faites par des différents parlementaires de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique, comment ils fonctionnent, et de permettre aussi à ces parlementaires de partager leurs expériences avec nous autres et de faire aussi un parallèle entre leurs expériences et les nôtres. Et durant ces 2 jours, on a débattu de plusieurs thèmes. Toujours dans le sujet ça, Bassatigui Fofana, député ivoirien, député Annie McKittrick, député Alberta Canada, Jérôme Lambert, député La France, expliqué te gagné un échange entre Assemblée parlementaire francophonie et parlementaire haïtien qui sont membres APF. Membre délégation dit yo apprendre en pile de parlementaires haïtiens yo sur tout fonctionnement. Séminaire ça pour permettre commission yo marcher plus bien d'après porte-parole yo. Un extrait. Nous avons conduit la délégation donc de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour, dans un premier temps, ce séminaire qui nous a permis d'échanger avec les parlementaires haïtiens sur le Parlement donc, et la démocratie. Ce séminaire nous a permis donc d'aborder plusieurs thèmes relatifs notamment aux relations majorité-opposition, au rôle donc de l'opposition. Vous savez que dans une démocratie, en tout cas, il est important qu'il y ait un contre-pouvoir qui, de temps en temps, essaie donc de créer l'équilibre. Donc, il fallait parler des relations et du rôle de l'opposition. Ensuite, nous avons abordé donc les questions liées donc à la responsabilité, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. Quelles sont les procédures et quelle est l'expérience vécue dans les autres espaces. Parce qu'il faut reconnaître que les différents intervenants viennent de différents continents. Je reconnais qu'en tant qu'élus, nous sommes élus pour les mêmes raisons qu'on est élus à Haïti ou nous sommes élus au Canada et pour moi, pour la province d'Alberta. Nous sommes élus parce que nous voulons vraiment travailler pour notre pays et voir notre pays se développer et voir nos citoyens avoir tout ce qu'ils ont besoin. Alors, quand je pense, pour moi, c'était une très bonne expérience de mieux connaître ce qui se passe dans Haïti, de ce qui se passe dans la Chambre des députés et du Sénat, et de reconnaître que nous sommes tous frères et sœurs en tant qu'élus, même si notre expérience est différente. Ça fait une trentaine d'années que je suis parlementaire en France, et c'était la première fois que je me rends en Haïti. Je tiens à remercier à mon tour les organisateurs, qui sont nos hôtes, l'Assemblée nationale d'Haïti, avec nos collègues députés et sénateurs, avec lesquels nous avons eu des échanges dans un cadre francophone. Des échanges, ça veut dire bien ce que ça veut dire. Moi, en tant que parlementaire français, je ne suis pas du tout venu dans l'esprit et dans les faits, d'ailleurs, ici pour donner quelques leçons que ce soit à nos amis haïtiens. Je suis même venu, certainement dans le cadre d'un échange, prendre des leçons. Et la première leçon, d'ailleurs, c'est à travers ce que j'ai pu dire, les questions qui m'ont été posées, les réponses auxquelles j'ai dû réfléchir avant de les délivrer, ça m'amène à faire une introspection sur notre propre fonctionnement et certainement de revenir dans quelques jours à l'Assemblée nationale avec une idée un peu nouvelle.
L'autre point n'a pas abordé dans le journal ça, il y a un bureau Minac Énergie qui lance un plaidoyer sous mode construction dans le pays d'Haïti. Directeur général institution s'il a profité rappeler pays d'Haïti toujours en bas menace catastrophe naturelle. Rodney d'Orléans avec Loire d'Orly Jean-Jacques pour plus de détails avec un reportage. Rapport des gars qui est enregistré dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là fait état de destruction 1300 écoles et 50 l'hôpital. Une situation d'après experts qui arrivait à cause façon construction faite dans le pays d'Haïti. Biominac Énergie dans l'idée pour combattre pratique ça, engagé un plaidoyer bon côté autorité concernée pour demander pencher sur façon bâtiment à continuer construire et spécialement établissement scolaire avec l'hôpital yo. Pour que ti moun yo petit nous à l'école si nous là n'a fait un reportage qu'on secousse qui fait eh bien que nous pas besoin casser parce que nous connaissons que ti moun yo l'ont l'école qui sûre l'école n'a pas tombé sur eux parce que l'école là bien faite parce que yo construction parasismique c'est une construction côté que structure là capable affecter mais le pas tomber sur monde qui est dans caille. Donc yo l'école yo l'hôpital c'est des bâtiments à fort enjeu. Vous devez avoir au maximum de sécurité pour que vous ne soyez pas affecté par un tremblement de terre de magnitude 8 et même supérieur à 8. Constat expert biomine et énergie indiqué jusqu'à présent qu'il y a plusieurs établissements scolaires qui te prennent gros dommages pendant le tremblement de terre 12 janvier 2010 là, qui t'a mérité démoli. Pourtant, il y a plusieurs milliers de personnes qui continuent chaque jour à recevoir plein d'instructions en bayo. Ingénieur Claude Préti exprimait inquiétude pour les gens qui fréquentent l'école et le bâtiment public. Il y a une étude qui est faite dans le Grand Nord, dans 3 départements. L'étude a révélé que, à Fort-Liberté, l'on prend le lycée Paul-Eugène Magloire. Il y a des techniciens qui analysent la structure. Je dis que le lycée, ça, si même tremblement de terre qui était fait en 1842 a passé aujourd'hui, eh bien, l'a tombé. Ou un commissariat très vulnérable, très mauvais. L'a tombé avec tout policier qui la donne. Délégation vulnérable ou mauvais. Bâtiment MSPP peu vulnérable ou bon. Ça c'est pour Fort Liberté. L'on prend Cap Haïtien. L'on prend complexe administratif là, bon, vulnérable ou mauvais. Gymnasium là plus ou moins bon. Lycée Philippe Guerrier, puisqu'on a parlé de l'école, très vulnérable ou très mauvais. Et la double vacation. Près de 1000 timounes par vacation. Il y a un gros tremblement de terre dans le nord. S'il passait, eh bien, bâtiment ça y a tombé. Le pays d'Haïti toujours été en bas menace tremblement de terre. Pour éviter une catastrophe tant que ça qui est arrivé 12 janvier 2010 là, directeur général Biominac Énergie a plaidé pour une autre construction. Toujours dans l'occasion 56e conférence lundi de la presse, là, directeur général Bureau Mine et Énergie, ingénieur Claude Préti, présenté bilan activité sismique dans le pays, sorti mois de janvier pour arriver mois août 2018. Là. 56e conférence a été occasion tout pour ingénieur te parler sous secousse sismique qui était passé au Cap en dimanche 23 septembre et puis présenté une carte sous menace sismique pour toutes 10 départements géographiques pays d'Haïti. Un extrait dans le micro Rodney d'Orléans avec Loire d'Orly Jean-Jacques. Pour 8 mois qui sont passés là, de janvier jusqu'à août, mais quand côté que nous enregistrons secousse qui fait le pays. Donc chaque point où ça c'est un tremblement de terre qui fait pendant 8 mois. Nous enregistrons près de une trentaine de secousses comme ça. Et nous voyons que secousses sont réparties sur tout le territoire. C'est pas le seul côté que vous fixé. Donc une trentaine de magnitude comprise entre 2,9 et 4,6. En même temps, nous sommes en contact avec un réseau sismologique dominicain qui lui-même a plus d'appareils que nous-mêmes. Donc, leur envoyer information chaque mois pour nous comparer, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'enregistrer des secousses inférieures à 2,9, mais eux-mêmes, ils sont capables de faire. Donc, nous venons compléter l'information en attendant que Haïti soit capable de faire enregistrement de petits secousses. Donc, mes cartes dominicaines, nous avons la différence là. Il y a plus de secousses là-dedans. Non seulement ils ont enregistré secousses par nous de magnitude comprise entre 2,6, 2,9 et 4,6, mais ils ont enregistré toutes secousses qui sont inférieures à 2,9. Et 80% de secousses qu'il a sur Haïti, eh bien, c'est des secousses qui sont inférieures à 2,9.
et ça plus petit. Donc, l'on regarde parti Haïti, pendant 8 mois, ça, eh bien, il y a près de 300 secousses qui fait. En plus, on a dit que Cap Haïtien, c'est un tremblement de terre. Non. Si nous regardons les cartes là, point rouge que nous voyons, c'est là que l'épicentre tremblement de terre est situé. Nous voyons que l'épicentre n'est pas sur le territoire haïtien, le territoire dominicain. Il est situé à mi-chemin entre Puerto Plata et Fort Liberté. Il y a 60 km de Puerto Plata et à 60 km de Fort Liberté, le territoire dominicain. Son secousse qui fait à 1h45 du matin, un peu le monde tape dormi, il ne pas sentir, mais les gens qui étaient réveillés et les gens qui sont sensibles, eh bien, ils ont levé parce que magnitude est 5.2 sur le tremblement de terre modéré que lié. Et à partir de toutes les informations, nous avons 4 de menaces sismiques que nous faisons pour tout le territoire. Côté que partie qui est en marron, c'est côté que menace la moyenne, et partie qui est en rouge là, c'est côté que menace la élevée. Donc nous voyons que zone à risque sismique élevé en Haïti, c'est toute presque l'île du Sud là, département de l'Ouest, avec les 3 départements du Nord, le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est. Et il y a 3 zones qui pratiquement, que nous avons surveillées en pile, c'est des zones à risque sismique, ces zones en Savo, qui est le département des NIP, des gros tremblements de terre qui fait en 1952. Depuis lors, pas de gros tremblements de terre encore, donc nous avons un second lot qui fait, et presque chaque mois, nous enregistrons un pile de secousses dans la zone en Savo. Deuxième côté à risque, c'est la zone fond parisien, tout près de lac là, des gros tremblements de terre qui étaient fait en 1751, qui étaient fait un pile de dégâts, qui étaient détruits Port-au-Prince. Et troisième zone à risque, c'est Cap Haïtien en 1842. Ça fait 176 ans depuis que ça fait. Donc, nous attendons que l'autre tremblement de terre qui fait dans la zone là. Donc, mais 3 zones qui sont sous haute surveillance, côté que le tremblement de terre est capable de faire à n'importe quel moment. Kounia nous pral parler santé dans le journal ça pour nous faire connaître dans le cadre mois sensibilisation sur cancer infantile responsable l'hôpital Saint-Damien a réalisé une journée porte l'ouvri lundi 24 septembre 2018 là. À travers activité ça, initiateur yo visé sensibiliser population sur cancer infantile pour bayo information sur toute qualité cancer qui a atteint Timoun. Un reportage Rachel Saint-Fort avec Laure Darly Jean-Jacques. Selon responsable oncologie l'hôpital Saint-Damien, Pascal Yola Gassan, il y a plusieurs types de cancer qui ont atteint Timoun. De l'autre côté, il précise cancer dans sang, yeux, c'est parmi divers cancers qui sont plus fréquents la Timoun, pendant qu'il explique chaque cancer a une façon de manifester. Maladie leucémique, comme on dit là, ok, il y a cancer dans la tête, ok, il y aurait ça cancer du système nerveux central, ok, il y a cancer dans les yeux, généralement, si moun nan gen un reflet blanchâtre dans les yeux, ok, on peut penser que c'est yeux chat ou bien belles yeux que le gagne, alors que en réalité, ça on va garder, c'est maladie, c'est cancer là qu'on va garder, ok, il y a ti moun qui gen yeux verrons, ok, gon l'âge ou gen yeux verrons ou pas ta supposé gen yeux verrons, ça pas veut dire obligatoirement c'est maladie cancer, mais faut aller ka docteur, OK, qui pour faire des tests, des examens plus poussés qui pour ka dire si en réalité c'est une maladie cancer ou non. Plus loin, responsable oncologie a fait connaître sorti 2004 rivé jodi a dans l'hôpital Saint-Damien yo recensé 558 cas de monde qui ont cancer. Dans l'hôpital Saint-Damien, depuis notre travail depuis 2004, parce que nous rentrons ici en 2003, ok, depuis de 2004 à nos jours, nous recensons 558 timoun avec cancer, ok. Dans 558 timoun ça yo, il y a 123 à peu près 123 timoun qui ont maladie cancer dans le sang, ok. Et nous gagnons à peu près 117 timoun qui ont maladie cancer dans le rein. Nous avons 82 timoun qui ont maladie et cancer dans les yeux, ou du moins rétinoblastome, et nous avons l'autre type de cancer. Toujours d'après responsable dans l'hôpital Saint-Damien, il fait prise en charge pour timoun qui ont cancer. Il recevoir timoun sorti 0, rivé 14 l'année. Il a un encadrement psychosocial. Il y a 17 cabanes. Maladie cancer en lui-même pas synonyme de mort. Parce que depuis dire moun il fait cancer et moun a presque mourir, si moun n'a pas mourir. Non. OK? Il n'est pas synonyme de mort, mais ceci l'implique en pile bagaille. OK?
et ou diagnostiquer et cancer de manière tardive, moins ou gain chance pour guérir. D'accord? Et il y a plusieurs types de traitements. OK, il y a chimiothérapie, il y a radiothérapie, il y a chirurgie, il y a hormonothérapie, il y a immunothérapie. Depuis plusieurs années, on parle de plus en plus de thérapie ciblée. Mais en Haïti, de ce qui ça nous disposait, OK, nous disposons de chimiothérapie. OK, ce sont des médicaments, OK, contre les cellules cancéreuses, OK, que nous baillons l'en 20 timoun là ou bien l'anti appareil bien spécial, OK, les veines difficiles pour joindre ou bien timoun là on doit boire tout, OK? Et c'est pas toute maladie cancer qui gagne opération là-dedans. Par exemple, une maladie leucémie, c'est cancer de sang, ou pas qu'à opérer, OK? Nous-mêmes en Haïti, ça nous fait, OK, dès que nous faisons diagnostic, nous posons diagnostic là, nous bali chimiothérapie, c'est-à-dire nous bal médicaments, gain ces médicaments dans veine et gain l'autre ces médicaments veine et puis pour boire, OK? Et puis gain un type leucémie également qui et les cellules cancéreuses yo gen tan aller en dans tête ti moun là et li nécessité de un contrôle local, OK, que relé radiothérapie. Là ça nous voyons au Saint-Domingue parce que nous avons collaboration, nous son structure que nous monter et pour le moment nous pas gen radiothérapie disponible en pays donc nous obligé voyer ti moun qui besoin radiothérapie yo nous voyons au Saint-Domingue. Men yon vi ki sen, bay ti moun yo tete, bay au vaccin, c'est parmi divers conseils initiateurs pour parents yo, pendant yo encourager tout parents mener ti moun yo al wè docteur depuis yo malade pour éviter complications, ça ka aider protéger et puis sauver la vie ti moun yo. Dans page religieuse là, on a fait qu'on a Monseigneur Loné Saturné chanté premier messe dans la cathédrale au Cap-Haïtien dimanche 23 septembre 2018 là, comme nouveau archevêque Cap-Haïtien. Cérémonie qui était réunie plusieurs chrétiens catholiques dans la région nord pays, réalisée en présence président Jovenel Moïse. John Herbie Casseus et John Naël Duvernay ont fait déplacement et a présenté nos parcours nouveau archevêque là. Je vous remercie de tout cœur pour la paix que vous m'avez réservée, et frères, je vais faire béni avec vous. Je tiens à vous dire que rien ne se fera sans vous. Votre coopération me sera très précieuse pour l'épanouissement de notre Église particulière. Nous allons construire ensemble un praticable chemin d'unité où chacun devient un maillon indispensable. Je suis là pour souder et cimenter mon ministère de l'archevêché insistera sur les valeurs sûres qui ont permis à l'Église d'être la plus grande institution du monde, tout en devenant un ministère de grâce et de compassion. Ces valeurs sont l'écoute, la patience, la miséricorde, la discipline ecclésiastique. Je serai là pour semer, planter, faire route avec vous. Jésus créa la sensible avec patience, douceur, tendresse, humilité et amour. Et puis rapidement, on a jambé dans l'actualité internationale pour nous faire connaître. Président américain Donald Trump prend la parole mardi 25 septembre 2018 devant tribune Nations Unies. Dans le discours, président Donald Trump longé douette sous Iran, l'imandé échange commercial juste et puis équilibré avec la Chine, l'imandé tout pour organisation pays exportateurs pétroliers suspend fait prix pétrole monter. Il y a un extrait. Dans le cadre de la 73e Assemblée générale des Nations Unies, le président américain Donald Trump prend la parole mardi 25 septembre 2018 là.
Dans la tribune l'ONU, Donald Trump plongé l'ouest sous Iran, il a accusé de posséder des armes qui pis dangereuses sur la planète là. Le président américain a déclaré Iran a simé la troublai, il n'a pas respecté ni voisins li, frontières et droits souverains nation yo. Le président Trump a demandé pour toute nation isoler le régime iranien tout autant la continuer avec agression li. Dans le discours, le chef de l'État américain a demandé échange commercial juste et puis équilibré avec la Chine. Il a demandé tout pour l'organisation pays exportateur pétrole là au PEP suspend fait prix pétrole là monter et puis attaquer Cour pénale internationale là qui d'après lui pas gain aucune légitimité et aucune autorité. Le président Trump parlait des intentions de gagner tout pour limiter la contribution américaine à 25% budget opération qui travaille pour la paix l'ONU au lieu 28,5% les encourager l'autre État à partager Chayla. Président républicain après poursuivre à tourner li a fait aux États-Unis dans le cadre de participation dans la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Jeudi mardi, un chef l'État a intervenu dans le sommet annuel Concordia dans New York, côté il a profité par les sous-problèmes environnementaux. Le pays d'Haïti a fait face. Ministre de la Communication, Jean-Michel Lapin, installé nouveau directeur général ministère dirigé à Yves Penel, mardi 25 septembre. Cérémonie ça organisée en présence secrétaire d'État Communication, Eddy Jackson Alexis, directeur général BNE, Erol Josué, directeur général cabinet ministre Pradel Henricas, avec plusieurs cadres dans le ministère Kilti. Monseigneur Loné Saturné chanté premier messe dans la cathédrale au Cap dimanche 23 septembre comme nouveau archevêque cap-haïtien. Cérémonie qui a réuni plusieurs chrétiens catholiques dans la région nord-pays, réalisée en présence président Jovenel Moïse. Mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller, c'est sous thème ça, Association pharmacien d'Haïti organisée mardi 25 septembre 2018 là, un colloque dans occasion journée internationale pharmacien. Et puis, dans l'actualité, en l'autre bodlo, Mohamed Abou Sadek, un Palestinien 21 l'année, perdu la vie et puis 10 l'autre blessés dans un nouveau affrontement avec soldats israéliens tout près frontière entre bande Gaza avec Israël. Merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie journal pour semaine ça. On va nous aller, nous pas oublier souhaiter à collaborateur nous Carl Henri Joseph un joyeux anniversaire, les mêmes qui a fêté un nouveau printemps. Et puis nous remercier toute équipe là qui est mobilisée pour te rendre un journal ça possible. Nous souhaitons nous tous une très bonne fin de soirée sur TNH. Au revoir.